Bonjour à tous. Nous allons démarrer. Alors, je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir couper vos micros si vous n'intervenez pas pour le confort de tous. Euh, donc, bienvenue à cette journée de focus organisée par le service international de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. C'est donc le deuxième épisode de la journée, après un premier focus ce matin pour parler de l'Asie. Nous avons le plaisir désormais de faire un zoom sur le e-commerce et le comportement d'achat avec notre partenaire DHL. Nous allons, avant de traiter ce propos, vous rappeler que nous avons mis en place avec DHL un joli programme qui s'appelle Talent de mode international et nous vous invitons à postuler à ce joli programme, à ce joli prix qui vous permettra éventuellement d'obtenir d'une part un accompagnement par le service international de la fédération et d'autre part par une contribution et un coaching par les services de DHL, donc une contribution à hauteur de 10 000 euros de la part de DHL. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à candidater. Je crois que les candidatures se clôturent fin du mois, donc le 31 octobre. Un jury va se rassembler et désignera l'heureux vainqueur. Le lauréat de l'édition précédente était Ma Poésie, que nous avons été ravis d'accompagner dans ces démarches internationales. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole aux équipes de DHL pour nous parler de e-commerce international et du comportement d'achat des différents internautes sur l'international. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Ce webinaire va être enregistré. Nous vous remercions de bien couper vos micros afin d'améliorer la qualité. Merci. Merci Anne-Laure. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Pauline O, je suis chef de produit e-commerce chez DHL Express. Donc voilà, je m'occupe de toute la partie offre dédiée aux e-commerçants, notamment vers l'international. Et donc, je suis accompagnée de Vincent Pavant. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Vincent Pavant, moi je suis Key Account Manager chez DHL Express. On est 13 aujourd'hui en France, en fait chacun a une spécificité marché, et moi en l'occurrence, voilà, c'est le retail et le luxe avec la gestion de 8 groupes internationaux. Je vais vous partager l'écran. Bon, vous confirmez, c'est bon? Ok, parfait. Donc, avant de rentrer plus dans le vif du sujet sur quels sont les thèmes, pardon, qu'on va aborder dans ce webinaire, tout d'abord, un petit point sur quels sont vos besoins, vous, en tant que marque de mode qui voudrait s'exporter à l'international, et notamment avec un petit focus sur la livraison également. Donc, d'une manière générale, l'expérience client est importante pour vous et évidemment, nous, en tant que transporteurs, on a un rôle à jouer également. Donc, vous avez besoin d'un parcours client fluide, ce qui se traduit chez nous en tant que partenaire par des livraisons optimales, mais aussi des retours voilà, qui doivent être tout aussi bien gérés. Des interactions durant tout le parcours d'achat. Donc, il y en a de votre côté, vous, en tant que-e-commerçant, avec vos clients, mais nous aussi, en tant que transporteurs, quand vous allez nous remettre le colis, on a une responsabilité de bien communiquer avec votre consommateur, parce que la livraison fait partie de l'expérience client de manière générale avec votre marque. Et lié à ça, il y a évidemment une personnalisation de toutes les communications et du service qui sera proposé au consommateur. Deuxième élément important que vous devez prendre en compte, c'est l'expérience utilisateur. Donc, à la fois celle de vos consommateurs, donc qu'ils puissent piloter leur livraison, ce qu'on appelle, nous, le dernier kilomètre. Donc, c'est la façon dont on va réaliser le dernier kilomètre pour les atteindre, leur remettre leur colis, mais également leur permettre de piloter leur premier kilomètre, donc dans le cadre d'un retour, s'il y a retour, comment ils vont remettre le colis au transporteur qui va effectuer l'acheminement. Donc voilà,
côté consommateur, mais aussi côté e-commerçant, donc vous. Votre expérience utilisateur avec votre transporteur, elle va être importante parce que ça va, voilà, la façon dont vous allez intégrer votre site ou en tout cas votre activité en ligne avec votre transporteur, ça peut vite se prendre du temps dans votre activité quotidienne. Donc, c'est important d'avoir des outils d'intégration informatique qui soient adaptés à vos besoins et pareil, personnalisés en fonction de votre activité. Un troisième élément important, ce sont les réseaux sociaux. Donc là, je ne vous l'apprends pas, mais c'est un très bon moyen de mettre en scène votre marque, mais aussi d'interagir avec vos consommateurs. Et également un élément qui devient de plus en plus important, la démarche éco-responsable. Donc, si je prends l'aspect livraison de ça, c'est voilà, comment vous allez acheminer vos colis. Également, quels sont les emballages que vous allez utiliser pour transporter vos produits et également les matériaux qui sont utilisés. Donc voilà, de manière générale, au-delà de évidemment l'offre produit que vous allez proposer, du point de vue du transport, c'est également un élément très important sur lequel vous pouvez mettre des choses en place avec vos partenaires. Donc, pour faire un tour de tous les thèmes qu'on va aborder dans ce webinaire, dans un premier temps, on va discuter des frais de port, donc comment les déterminer et surtout quels sont les points sur lesquels que vous devez prendre en compte dans vos stratégies de prix des frais de port. Ensuite, on verra quelques marchés cibles pour la mode à l'international. Donc, ce matin, vous avez vu un focus sur l'Asie, cet après-midi sur l'UK et US. Et donc là, je vous propose de faire un peu un mix entre les deux. On va aborder le Japon, la Chine et UK-US. Donc voilà, vraiment sur l'aspect propre e-commerce et un peu évidemment avec un focus livraison. Également, en troisième partie, on va aborder les droits de douane et taxes qui sont un élément indispensable quand on parle d'export, en tout cas hors Union européenne. Donc, comment vous avez à gérer ça? Quels sont les éléments à prendre en compte Désolée, il faut que je parte en rendez-vous là. Et comment on peut vous aider en tant que transporteur sur la meilleure manière d'aborder ça avec vos consommateurs. Ensuite, on verra le SAV transport. Donc ça, c'est plutôt au niveau de votre site. Quels sont les éléments à bien faire apparaître sur votre site pour vous éviter des questions ou voilà, appels, sollicitations en tout cas à votre SAV qui peuvent être évités en amont. Donc voilà, quelques points sur ça. Et enfin, sur l'optimisation de votre site. Donc pareil, quels sont les éléments que vous pouvez mettre en place pour bien transmettre toutes les informations dont votre transporteur aura besoin. Ça permettra de gagner du temps et de faciliter les livraisons. Donc je commence tout de suite par la première partie sur l'aspect frais de port. Donc, quels sont les éléments à prendre en compte quand vous allez réfléchir à votre stratégie de frais de port, donc comment vous allez les déterminer? Il y a plusieurs questions à se poser. Donc, la première, on va dire, option, c'est de réfléchir à une prise en charge totale ou partielle par le consommateur. Donc, est-ce que vous proposez une livraison gratuite ou là, dans ce cadre-là, vous allez absorber les frais de livraison, ça peut se répercuter dans vos prix de vente des produits, ou est-ce que vous décidez d'ajouter ces frais de port en tant que coût additionnel au panier? Donc là, le coût est à déterminer en fonction de la valeur de vos produits et aussi voilà, de la destination de vos consommateurs. Mais voilà, est-ce que vous décidez de prendre cette option-là de prise en charge ou vous pouvez mettre un entre-deux où il y a un seuil de gratuité qui peut être proposé. Donc, à partir d'un certain montant d'achat, certain montant du panier, vous offrez la livraison à vos consommateurs. Donc voilà, par exemple, à titre d'exemple, pour l'aspect prise en charge, il y a Ma Poésie qui utilise cette stratégie.
pour l'export en tout cas. Mais pour les livraisons en France, elles ont mis en place un seuil de gratuité. Pour la partie seuil de gratuité, on a Cézanne qui met ça en place, par exemple pour les livraisons aux US, mais aussi la Redoute. Donc voilà, il y a des stratégies qui sont différentes. C'est à vous de déterminer celle qui correspond mieux à votre modèle économique aussi. J'ai une seconde slide sur cet aspect-là pour illustrer plutôt l'idée que afficher des frais de livraison élevés, un montant de frais de port élevé, peut être assez rebutant pour le consommateur. Donc l'idée, c'est que dans la mesure du possible, essayer de faire en sorte de réduire ce frais point de vue consommateur, donc soit en l'absorbant avec le niveau de prix des produits, soit voilà, une solution alternative, comme on a discuté juste avant, c'est de mettre en place un seuil de gratuité où du coup vous incitez à commander plus, mais du coup ça peut permettre de réduire cet aspect frais de livraison, frais de port qui peut être élevé. Donc voilà, pour cet aspect frais de port, je vais passer tout de suite du coup à quelques focus sur des marchés cibles pour la mode en e-commerce. Donc le premier pays qu'on va aborder, c'est le Japon, que vous avez vu aussi ce matin avec Business France. Du coup, un point important concernant la livraison au Japon, c'est que les délais de livraison proposés sont importants, qu'elles sont pris en compte par les consommateurs dans leur choix. Sur la gauche, je vous ai mis une stat qui explique que 23% des consommateurs japonais se disent réticents à acheter sur des sites web étrangers, car ils supposent que les livraisons seront plus longues. Donc voilà, dans ce cadre-là, c'est important de proposer une option de livraison rapide, parce que ça peut être effectivement un point qui vont leur faire se poser des questions sur est-ce que, ah bah oui, c'est un site étranger, mais si ça met trop de temps à arriver, peut-être qu'ils ne vont pas passer à l'acte de la commande. Donc voilà, ensuite pour l'aspect réseaux sociaux, c'est Line, X et Instagram qui priment. La mode est une industrie importante dans le pays, donc de ce côté-là, c'est un avantage pour vous. Pour les marketplaces, on a Amazon qui est très utilisé et que vous connaissez, mais il y a également Rakuten et Mercari qui sont des solutions un peu plus locales. Et pour finir sur l'aspect méthode de livraison, sur la droite, je vous ai mis, en fait, on a un service de flexibilité de livraison qui s'appelle On Demand Delivery chez DHL, qui permet au consommateur particulier d'adapter sa livraison en fonction de ses besoins. Donc, il a 6 options qui lui sont proposées. Et là, je vous ai mis les 3 principales qui sont demandées par les destinataires japonais. Donc, la première, c'est de juste reprogrammer la date. Donc, la personne souhaite toujours se faire livrer à domicile, mais souhaite se faire livrer à une date postérieure. Également, la livraison sans signature est très demandée. Donc là, c'est le cadre où le destinataire veut toujours se faire livrer à domicile, mais est OK pour que DHL livre son envoi sans signature à l'endroit donné. Donc voilà. Et dans une moindre mesure, il y a également la livraison au point de retrait qui est demandée par les consommateurs japonais. Voilà pour le Japon. Ensuite, pour notre deuxième pays d'Asie qu'on va traiter dans ce webinaire, la Chine, un marché très important avec évidemment une population et donc un marché qui est très 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 grand. En tant que marque française, là où vous pouvez vous différencier, c'est sur la qualité de vos produits. N'hésitez pas à mettre ça en avant dans votre offre, dans vos communications, et donc dans tout le storytelling que vous allez faire à destination de ces consommateurs. Parce qu'on a une très bonne, je ne vous l'apprends pas, mais on a une très bonne image en tant que marque française sur la qualité de nos produits. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en avant auprès de ces consommateurs de manière générale étrangers, mais chinois en particulier.
Pour les réseaux sociaux et les marketplaces, de façon générale sur l'aspect, on va dire, écosystème numérique, comme l'a dit Business France ce matin, c'est un écosystème qui est très propre au pays. Donc voilà, en termes de réseaux sociaux, c'est WeChat qui prime, avec tout l'écosystème qu'ils ont en place sur les moyens de paiement et la vitrine qu'ils peuvent avoir en termes de e-commerce pour les marques. Pareil pour les marketplaces, là j'en ai mis 4 principales qui sont vraiment du coup assez locales. Et pour Tmall, il y a une version spécifique Tmall International pour les marques voilà, étrangères. Donc voilà pour l'écosystème numérique. Concernant l'aspect plus livraison, comme je viens de l'aborder pour le Japon, ce que demandent le plus nos destinataires chinois, c'est le changement d'adresse. Donc ça peut être utilisé notamment dans le cadre où, par exemple, la personne avait renseigné sur le site en faisant sa commande son adresse de domicile, mais finalement, elle souhaite peut-être se faire livrer sur son lieu de travail ou sur une autre résidence. Donc voilà, le changement d'adresse est assez utilisé. Également la reprogrammation de date et la livraison sans signature. Un point important aussi que je voulais soulever concernant les délais de livraison. Comme le Japon, si les consommateurs chinois peuvent être assez rebutés par des frais de livraison assez longs quand ils commandent à l'étranger. Donc là, c'est important de proposer en tout cas la possibilité de se faire livrer rapidement. Avec de l'express, ça peut réduire voilà, cet aspect dans leur décision d'achat finale. Ensuite, là, on va changer de continent, on passe en Europe. Le Royaume-Uni est un marché très important où le e-commerce, pour le coup, est très bien implanté, que ce soit en termes de e-commerçants britanniques, mais aussi chez les consommateurs qui ont l'habitude d'acheter en ligne. C'est le premier marché européen en termes de e-commerce. Et niveau mondial, c'est le troisième. Donc, en termes de réseaux sociaux, c'est les méthodes les réseaux sociaux que vous avez, je pense, l'habitude en termes de consommateurs français. Alors, je vois que ma présentation est partie. Je vais la remettre tout de suite. Hop. Royaume-Uni. Vous voyez bien mon écran? Ok. Du coup, pour le Royaume-Uni, donc oui, je parlais des réseaux sociaux, également les méthodes de paiement. Par rapport à nos consommateurs français, c'est assez similaire. La mode est le premier marché en termes de e-commerce dans le pays, donc c'est un très bon point. Et en termes de livraison, ce que demandent le plus nos destinataires britanniques, c'est la livraison sans signature, dans une très grande majorité. Donc voilà, pareil au point de vue franco-français, ça peut paraître assez étrange parce que c'est pas du tout une habitude de consommation ici, une habitude de livraison. Mais là-bas, elle prime beaucoup et on va le voir après, mais pour les États-Unis, c'est également le cas. Donc c'est très important d'offrir cette possibilité aux consommateurs anglais de se faire livrer de cette façon parce que si on ne leur donne pas cette possibilité, c'est la satisfaction client potentiellement que vous retirez. Donc voilà, je prends l'exemple là de On-Demand Delivery parce que c'est des stats qu'on a, voilà, nous, grâce à notre service. On propose 6 options par défaut à tous nos e-commerçants, mais c'est libre à chacun de choisir quelles sont les options qu'ils proposent à leurs consommateurs. Donc voilà, nous, c'est notre rôle aussi en tant que voilà, expert dans l'international de vous conseiller en fonction de vos pays de destination, quelles sont les options qui sont à garder, même si à la fin, c'est vous qui avez totalement la main sur votre décision, mais on va vous dire, par exemple, si vous envoyez vers le Royaume-Uni, on va vous conseiller fortement de garder cette option active. Donc voilà, pour l'aspect Royaume-Uni.
Et enfin, pour le dernier pays, les États-Unis, donc très grand marché également, où pour l'aspect langue de traduction de votre site e-commerce, évidemment, il faudra de l'anglais. Mais c'est également intéressant de proposer votre site en espagnol parce qu'il y a une partie assez importante de la population qui parle cette langue. Donc voilà, c'est des chances supplémentaires que vous mettez d'accompagner, de prendre la main de ces consommateurs-là pour qu'ils se sentent à l'aise sur votre site et donc faciliter leur consultation et donc potentiellement leurs achats. Pour les réseaux sociaux, également, c'est Facebook, Instagram et TikTok qui priment. Les méthodes de paiement assez classiques, on va dire, point de vue français, pour carte de crédit, de débit, les porte-monnaies en ligne et les virements bancaires. Pareil que pour le Royaume-Uni, la mode est une industrie très bien implantée chez ces consommateurs-là. Et en ce qui concerne les méthodes de livraison, c'est la livraison sans signature, comme je le disais juste avant, qui est très, 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 très importante dans ce pays-là. Et dans une moindre mesure, la reprogrammation de la date de livraison et le changement d'adresse. Voilà pour notre petit focus sur les pays. Donc, si vous souhaitez vous exporter vers tout ce type de destination hors Union européenne, il y a un aspect qui est très important sur lequel vous allez devoir vous pencher, ce sont les droits de douane et taxes. Donc là, l'idée, c'est que je vais aborder des éléments et je vais finir cette partie droits de douane et taxes sur comment vous pouvez mettre ça en place sur votre site. Donc, avant toute chose, en parlant de droits de douane et taxes, c'est un incontournable de déterminer les incoterms, enfin l'incoterm, sur lequel vous allez envoyer vos colis. Donc, qu'est-ce qu'un incoterm? En réalité, c'est des termes commerciaux qui sont définis entre l'acheteur et le vendeur des marchandises. Et donc, ça va déterminer de quelle façon vont être dédouanés vos envois. Donc, il y a deux types d'incoterms dans ce cadre-là. Le premier, qu'on appelle DAP, pour Delivered at Place, qui correspond à la situation où les frais de douane et taxes vont être payés directement par le destinataire, donc vos clients. Et là, du coup, c'est le transporteur qui va voir directement, enfin, qui va contacter directement les destinataires pour qu'ils règlent ces frais. La deuxième solution, c'est le DDP, Delivered Duty Paid, où là, c'est l'expéditeur, donc vous, e-commerçant, qui va directement régler ses frais avec le transporteur. Donc voilà, c'est deux types de gestion différentes. L'idée, c'est que nous, on vous conseille de faire dans la mesure du possible du DDP, et c'est ce que font beaucoup de marques de mode d'ailleurs, pour en citer certaines, Cézanne, Bache, Vestiaire Collective. Voilà, parce que l'idée, c'est que, point de vue aussi consommateur, en fait, la personne qui va commander sur le site e-commerce, elle va payer le prix de ses produits, ses frais de port et également les frais de douane et taxes éventuels. Et donc, elle n'aura pas besoin d'être sollicitée a posteriori pour régler ce genre de frais. Donc, point de vue expérience client, c'est mieux. Et aussi, au niveau du dédouanement, ça va le faciliter, donc ça va éviter des retards potentiels qui seraient liés à l'attente du paiement de ces frais. Donc voilà pour les incoterms. Un deuxième élément important quand on parle d'exportation et de tout cet aspect dédouanement, ce sont les HS codes. Donc HS pour Harmonized System, c'est une nomenclature douanière internationale. Donc c'est une classification, on va dire, des produits qui permet de faciliter le dédouanement. Comme c'est une classification internationale, voilà, elle peut être comprise par tous les pays. Et donc, ce code est déterminé en fonction de la nature du produit. Donc, est-ce que c'est un t-shirt, un pantalon, est-ce qu'il est en coton, etc. Mais également, le pays de destination est pris en compte dedans. Donc, ce sont tous ces éléments qui vont permettre
voilà, à chaque douane de déterminer quels sont les frais qui vont être demandés. Donc, comment déterminer vos HS codes pour vos produits? Nous, on a un outil chez DHL Express qui s'appelle TAS, T-A-S, qui est librement accessible, sur lequel il faut faire une simulation en fonction de tous ces critères-là. Voilà, il y a une estimation, enfin, on vous indique quels seraient les HS codes associés à ces produits. Mais sinon, vous pouvez vous renseigner sur tous les sites gouvernementaux qui communiquent à ce sujet. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est, dans la mesure du possible, d'envoyer vos colis en DDP. Pourquoi c'est intéressant de le faire de cette manière-là? Donc, je l'ai déjà un peu abordé tout à l'heure, mais là, je vais refaire le tour de façon un peu plus exhaustive. Le premier point, c'est que ça permet d'informer sur le coût total de l'achat d'un produit. Donc, comme je disais, de dire tout de suite au consommateur dès le panier, en fait, sur votre site, du montant qu'il va payer pour sa commande de manière générale. Donc, à la fois la valeur des produits, les frais de livraison et les éventuels droits de douane et taxes qui seraient liés. Ça facilite l'achat de manière générale pour les consommateurs étrangers parce qu'ils se disent, voilà, je commande sur ce site-là et j'ai tout qui est pris en charge, j'aurai pas de mauvaises surprises en cours de route avec des frais de douane potentiels et d'un montant dont je ne connais pas du tout voilà, la valeur. Donc voilà, ça peut ajouter de la tranquillité d'esprit pour tous ces consommateurs-là. Et de manière générale, point de vue transport, ça évite des retards de livraison qui pourraient être liés à l'attente du règlement des frais. De façon plus concrète sur votre site, chez DHL Express, on a une solution qui peut vous être proposée, que vous pouvez intégrer, qui s'appelle Global Trade Services and Landed Cost. Et elle permet à minima d'afficher un montant estimé des frais de douane et taxes. Donc, de dire en fonction du contenu du panier, du montant, etc. Donc, en fait, chaque article a un HS code et c'est grâce à ce HS code que notre service, notre web service va déterminer un montant estimé des frais de douane et taxes. Ça prend évidemment en compte également le pays de destination vers lequel veut se faire livrer votre client. Donc, soit vous pouvez juste décider d'afficher cette estimation à titre informatif, purement, ce qui est déjà très bien. Soit vous pouvez décider d'aller plus loin et d'ajouter ce montant directement au panier. Donc là, l'envoi serait fait en DDP. Donc voilà, c'est des options, c'est deux solutions qui sont possibles. Et donc voilà, c'est pour aller plus loin dans l'offre et permettre vraiment une flexibilité pour vos consommateurs, de leur laisser le choix. Ensuite, on va passer à l'aspect plus, disons, gestion du SAV et en particulier de l'aspect transport. Donc, il y a 3 éléments sur lesquels on peut vous conseiller de bien communiquer sur votre site et en fait prendre du temps pour bien construire ces informations, leur affichage, etc. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps après en termes de gestion de SAV. Donc, pour les 3 éléments, tout d'abord, on a la page d'information sur les livraisons. Donc, que ce soit une page dédiée livraison ou via un mode FAQ. Quelques éléments importants à faire apparaître, c'est les délais de livraison, donc en fonction des pays, mais également les délais de préparation des commandes, parce que du coup, ça peut s'ajouter aux éventuels, aux délais de livraison qui vont s'appliquer. Également les tarifs de ces livraisons et les zones desservies, donc vers quel pays vous envoyez. Tout ça, ça permet de réassurer le consommateur. Également, lié à ça, il y a l'aspect retour sur lequel vous devez indiquer tout le détail du process parce que nombreux sont les consommateurs qui consultent cette procédure de retour avant de commander s'ils ne sont pas sûrs de leurs achats pour se dire, OK, si jamais je dois retourner mon colis, comment ça se passe? Est-ce que ça va être facile ou pas? Quel montant je vais devoir payer? Donc voilà, quelques éléments
intéressant à faire apparaître, c'est quels sont les produits qui sont éligibles. Est-ce que c'est tout votre catalogue ou qu'une partie? La génération de l'étiquette, par quel moyen ça va se faire? Est-ce que l'étiquette sera placée dans le colis aller ou est-ce qu'il faudra faire une demande en ligne? Quel est le mode d'envoi? Quels sont les tarifs pour effectuer un retour et les conditions de remboursement ou à voir. Et enfin, un dernier élément, un dernier endroit sur lequel vous pouvez bien communiquer, c'est l'étape panier. Donc là, ça renvoie à ce que je disais précédemment sur les envois en DAP. Si vous faites des envois en DAP, donc le cadre où c'est le consommateur qui règle les frais de douane et taxes directement auprès du transporteur, c'est important de préciser que voilà, il y aura de potentiels frais de douane et taxes qui vont être à régler a posteriori du passage de la commande sur le site e-commerce pour éviter les mauvaises surprises pour le consommateur et qui se disent OK, je vais être contacté pour payer ces frais. Donc voilà, ça anticipe des livraisons potentiellement non abouties où le consommateur finalement il se dirait ah ben non, je ne veux pas payer ces frais, du coup je refuse la livraison ou des retards de paiement. Et de manière générale, donc là pour aller plus loin dans le parcours, une fois que la personne a passé commande, quand la personne va se faire livrer, donc le particulier, votre consommateur, c'est important de lui offrir de la flexibilité sur les moyens qu'il va avoir pour se faire livrer, parce que tout le monde n'est pas disponible forcément au moment donné où le coursier va essayer de livrer à domicile. Donc là, l'idée, c'est d'offrir de la flexibilité. Soit là, je vous parle de notre service on-demand delivery chez DHL Express. Donc, j'en ai déjà un peu parlé précédemment en parlant des focus pays, donc des habitudes de consommation de livraison locale. Donc voilà, important de proposer de reprogrammer la date, mais aussi de se faire livrer à d'autres endroits, donc soit en point de retrait, soit chez le voisin, ou le concierge ou gardien, ou à une autre adresse tout simplement. Mais également la livraison sans signature, qui dans certains pays phares, comme on a vu tout à l'heure, le Royaume-Uni et les États-Unis, est très utilisée. Donc, pour conclure sur une dernière partie, l'optimisation de votre site. Donc, vendre à l'étranger, ça implique voilà, des comportements un peu différents de si on ne vend que en France via notre site e-commerce. Donc, on a une checklist chez DHL Express qu'on appelle le bilan de santé de votre site web qui correspond à 10 éléments qu'on considère vraiment importants pour un site qui serait bien optimisé pour vendre à l'international. Donc là, je vais mettre l'accent sur 3 éléments qui sont sur la droite, qui traduisent vraiment très bien le fait que vendre à l'étranger, c'est vendre à des consommateurs qui ont des habitudes de consommation qui sont différentes, qui ne sont pas forcément celles qu'on a nous en France. Et donc l'idée, c'est vraiment de les prendre par la main et comme ce qu'on pourrait faire dans une boutique physique en réalité, c'est de les mettre à l'aise et de mettre tous les codes auxquels ils sont habitués pour que quand ils commandent en ligne, ils se disent OK, j'ai tous les éléments qu'il me faut, qui me rassurent et je sais où je vais. Donc, un élément très basique mais très important, c'est de traduire votre site. Donc, à minima en anglais parce que ça couvre un maximum de pays potentiels. Mais voilà, s'il y a certains pays, si voilà, vous savez que c'est vraiment votre marché cible et que l'anglais n'est pas la langue principale là-bas, ça peut être intéressant de faire l'effort de traduire votre site dans cette langue-là. Également la conversion de devises, pareil dans l'idée d'accompagner le consommateur. Tout le monde enfin voilà, payer en euros ou en dollars, c'est pas forcément l'idéal pour tous les consommateurs de tous les pays. Donc si vous pouvez adapter ça localement, c'est encore mieux. Et dans ce même esprit, concernant les moyens de paiement, donc de manière générale, tous les commerçants proposent des moyens de paiement internationaux. Par ça, j'entends Visa, Mastercard, etc. Mais il y a certains pays où localement,
il y a voilà, les consommateurs ont l'habitude de payer un moyen de paiement qui est très, très spécifique à leur pays. Donc, si vous, en tant que e-commerçant étranger, vous leur proposez ce moyen de paiement, c'est autant de chances supplémentaires que vous mettez de votre côté. Ça va les arranger et du coup faciliter la passation de commande. Par exemple, pour les Pays-Bas, ça va être Ideal. Pour la Belgique, ça va être Dans Contact. Et pour la Chine, comme on l'a vu précédemment ce matin avec Business France ou même tout à l'heure dans notre focus dans ce webinaire, WeChat Pay, etc. Donc voilà, ces 3 éléments sur lesquels je voulais faire le focus dans cette checklist. Un autre élément très important qui là vraiment concerne vous, votre rôle en tant que e-commerçant sur les données que vous allez collecter pour votre transporteur, qui va prendre le relais sur l'expérience client pour l'aspect livraison. Un aspect qui est parfois un peu négligé, mais qui est très, très, très primordial pour nous, c'est le numéro de téléphone. Donc, en fait, en tant que transporteur, on va contacter vos destinataires, donc dans l'idéal par email et par SMS, pour notifier proactivement sur la livraison. Donc, les emails, de façon générale, en tant qu'e-commerçant, vous captez très bien cette information parce que vous en avez besoin aussi. Par contre, pour le numéro de téléphone, on a un peu plus de mal à avoir cette donnée et notamment les numéros de téléphone portables. Mais néanmoins, en tant que. Enfin voilà, nous, pour les notifications SMS qui ont beaucoup plus d'impact que les emails, c'est primordial. Et donc, c'est là où vous avez un rôle de bien mettre l'accent sur le renseignement de ce champ dans votre formulaire de commande, de vraiment insister sur le fait qu'un numéro de téléphone mobile, portable, est à privilégier par rapport au fixe, parce qu'avec un numéro de fixe, on ne peut pas envoyer de SMS. Et donc, c'est autant de chances en moins qu'on se met de contacter les destinataires et donc d'avoir son avis sur comment il veut se faire livrer son envoi. L'idée, c'est qu'on arrive à le livrer du premier coup. Donc voilà. Et un petit tips pour rassurer vos consommateurs, c'est de rappeler l'utilité de cette information. Donc, pas juste rendre ce champ obligatoire et préciser que c'est un numéro de téléphone portable, ce qui est déjà très bien. Si en plus, vous pouvez expliquer pourquoi c'est important, donc c'est juste que en fait, l'intérêt est de son côté aussi, c'est qu'il soit notifié sur sa livraison. Voilà, quelques conseils. Et le dernier élément que je vais aborder pour ce webinaire, c'est l'aspect plus intégration informatique sur votre site. Donc forcément, vous allez devoir intégrer votre ou vos transporteurs si vous en avez plusieurs. Donc quelques fonctionnalités clés que vous pouvez prendre en compte, c'est l'intégration qui, dans l'idéal, doit être rapide et simple avec votre interface, qu'il y ait une intégration adaptée à votre panier, que vous puissiez personnaliser ça. Également l'impression d'étiquettes en masse pour vous faire gagner du temps au quotidien. La mise à jour des commandes de façon automatique entre votre back-office de votre CMS si vous utilisez un CMS et l'aspect transport. Un suivi qui soit fourni, également une dématérialisation des documents. Notamment là, on parle de e-commerce international principalement. Ça devient un indispensable. Donc, important d'avoir cette fonctionnalité-là qui vous est proposée par votre module de transport. Donc, voilà. Pour info, nous, chez DHL, a priori, voilà, la solution qui vous correspondra le mieux, ce sera DHL Express Commerce, car elle s'adresse à tous les sites qui sont développés via des CMS. Ça couvre tous les CMS principaux. Donc là, c'est une liste non exhaustive que je vous ai mis sur cette slide, donc PrestaShop, Shopify, WooCommerce, mais ça s'intègre également à des marketplaces. Donc si vous vendez sur les deux ou que sur l'un, donc soit juste un CMS, soit juste une marketplace, vous pouvez tout gérer du même endroit. Donc voilà, au niveau gestion au quotidien, ça peut être plus simple pour vous. Donc voilà, pour cet aspect informatique. Donc voilà, avant juste de passer aux questions-réponses,
Je voulais juste ajouter un dernier point sur... en fait, nous, on a une équipe e-commerce dédiée qui accompagne nos e-commerçants. Donc, si vous souhaitez une analyse de votre site, c'est possible. N'hésitez pas à nous contacter. Là, vous avez nos adresses mail à Vincent et moi. On passera l'info et comme ça, ils pourront réaliser une analyse de site pour vous. Donc voilà. Avez-vous des questions? Je ne sais pas si on en a déjà dans le chat. Merci beaucoup, hein, tout d'abord, Pauline, pour cette intervention et ces explications. Alors oui, nous avons une question dans le chat. Bonjour, qu'en est-il des retours et des taxes et douanes à l'arrivée en France? Je vais Ah, prendre le Vincent, relais, ouais. Pauline, ouais, sur cette question. En effet, aujourd'hui, c'est un point qui est pris en compte chez DHL Express. On propose aujourd'hui les retours en exonération de droits et taxes. Voilà, c'est juste en amont, on a un dossier à monter, nous également, auprès des douanes, puisqu'on doit s'assurer également que l'ensemble des éléments que les douanes nous demandent sont bien reprises dans les factures qui vont être joints au colis. Donc en fait, aujourd'hui, on le fait, mais on le fait à l'étude. Il y a un dossier qui est à monter, qui est à soumettre aux douanes pour qu'on puisse autoriser un client dans le réseau DHL Express à fonctionner en franchise, en retour de franchise droits et taxes. Excusez-moi, bonjour, vous m'entendez? Du coup, j'ai ouvert mon micro. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets juste de réagir, c'est moi qui ai posé la question. Nous, on est client DHL déjà Oui. depuis 1 an et c'est Oui. vrai qu'on a, je veux dire, il y a, sincèrement, en termes de going, de livraison, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Nous, on est vraiment sur l'international en plus, donc pour nous, c'était un point majeur. On a quitté FedEx parce qu'on avait des vrais problèmes et on est ravis avec DHL. En revanche, sincèrement, depuis 1 an, on bataille sévèrement avec DHL sur tous ces points-là. Et les retours, c'est un vrai sujet. Et quand on a des produits qui sont avec des paniers d'achat qui sont élevés, j'imagine que vous comprenez que c'est un vrai point. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet là-dessus, quoi. Complètement. Non, mais là-dessus, je l'entends. Mais est-ce que vous avez, de ce fait-là, sans rentrer dans le détail, on pourrait échanger, mais le point a été évoqué avec votre commercial. Il y a déjà peut-être un dossier qui a été monté là-dessus? Absolument, mais je serais ravie d'en parler avec vous directement parce que nous, on n'a pas de retour et a priori, la franchise en douane n'est pas possible. Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, au plaisir d'échanger. Non, mais sans aucun problème. Avec plaisir, ouais, je vous enverrai un petit mail, du coup, je serais ravie. Bien sûr. Super, merci. Alors, d'autres questions, si on n'hésitez pas. Moi, enfin, pour ma part, j'en avais également. On a parlé des AP, on a parlé des différents marchés, mais réellement, est-ce que sur le Royaume-Uni, les USA, le Japon et la Chine, on peut vraiment faire un DAP ou est-ce que c'est un peu c'est dissuasif? Alors, sur ces 4 destinations, on va pouvoir fonctionner soit en DAP ou en DDP. Juste dans la logique et pour comprendre, quand vous faites aujourd'hui un DAP, par exemple, à destination des US, lorsque DHL collecte votre colis, on va solliciter votre client pendant le transport pour qu'il puisse déjà s'acquitter de droits et taxes, pour pas qu'il y ait de latence à l'arrivée. Donc là, on est dans un système DAP. Dans le système DDP, ça se passe différemment, vous l'avez compris. Lui, votre client, le destinataire final, n'aura pas de droits et taxes à payer. C'est DHL, on passe à la douane, on avance aujourd'hui les droits et taxes pour la douane et ensuite on refacture l'expéditeur, donc vous, le client, du montant des droits et taxes. Merci beaucoup. Alors moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je me suis préparé une petite liste, hein, parce que régulièrement, à la fédération, on m'envoie des questions, donc je profite. Alors, une des questions qui revient régulièrement, c'est y a-t-il des points de vigilance à indiquer sur les factures, notamment voilà, pour ces destinations, sur le compte export et autres? Merci. Oui, tout à fait. En fait, chaque pays a des particularités d'un point de vue douane. Là-dessus, DHL, on est en mesure également de vous accompagner sur chacun des pays, de vous donner de la visibilité globale sur ce qu'attendent les douanes à destination. Mais pour vous donner quelques exemples sur les quatre pays cités, on parlait tout à l'heure du numéro de téléphone, de la collecte du numéro de téléphone portable. Typiquement, aujourd'hui, pour la Chine, c'est un champ qui est obligatoire dans la facture.
la Chine veut absolument voir sur la facture commerciale le numéro de téléphone du destinataire. C'est un point crucial sur la douane pour éviter un blocage. On parlait également du marché américain. En plus des HS codes, typiquement aux USA, on va demander le MID code, le code MID, qui au final est un code spécifique qui est le fournisseur de votre marchandise ou de l'usine de fabrication de votre marchandise. Là-dessus, voilà, il y a un système au niveau des douanes fédérales. Le MID code doit apparaître systématiquement quand vous faites un envoi aux USA pour éviter justement des blocages. Ça, c'est 2 cas. Le UK, qui est un petit peu plus récent, lui, par rapport, entre guillemets, à une zone sous douane, c'est que vous avez également une notion d'origine préférentielle avec le UK. Donc, si vous voulez que ça s'applique au niveau des douanes, il faut le mentionner. Il y a une phrase spécifique à faire mentionner en anglais en pied de facture, justement, commerciale, pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de l'origine préférentielle qui a été négociée avec le UK. Et pour finir, c'est pareil, si on prend par exemple le Japon, on est sur des factures qui doivent être rédigées en anglais. On doit également là-dessus prendre en considération qu'en fonction des valeurs, si moins de 6 000 euros, l'équivalent de moins de 6 000 euros, il y a également des accords de libre-échange. Voilà, donc c'est des choses aussi à prendre en compte quand on fait des envois sur ces destinations. Très clair, merci. Dernière question que je reçois régulièrement. Très simplement, concernant les retours, est-il préférable de mettre directement le bordereau de retour dans le colis ou est-il préférable d'attendre que le client nous demande le bon de retour? Nous, là-dessus, après, c'est vraiment vision client. Les clients ont tendance à dire que lorsqu'ils mettent en amont une étiquette retour dans le colis, ça génère davantage au final de retour. Donc voilà, après, c'est de voir où se place un petit peu entre guillemets, la politique commerciale, de voir comment vous communiquez là-dessus. Mais on se rend compte qu'en amont, quand on met dans le colis une lettre une lettre de transport retour, au final, ça génère plus de retours que de ne pas en mettre et que le client contacte directement votre service client pour demander un retour, un échange, pour échanger là-dessus. Mais s'il y a une lettre, ça génère davantage de retours. Très bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et tout ce partage. Vous aurez la possibilité de revoir les meilleurs moments de cette présentation sur le site de prêtaporter.com et de retrouver par ailleurs les contacts de Pauline et Vincent sur notre site. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci aux participants et puis dans la continuité de cette journée les focus de l'international par le service international de la Fédération, je vous donne rendez-vous à 14h pour parler du UK et des États-Unis. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.